En Inde, l'approche de la réalité est différente de celle de l'Occident, alors que dans l'astrologie occidentale, on base tous les calculs sur le soleil et les saisons. Dans l'astrologie indienne, comme dans toutes les astrologies orientales, on utilise surtout la lune et son cycle. Ici, la spiritualité fait partie du processus. La nature déifiée est toujours maîtresse des éléments. Le Jyotish en hindou, la science qui nous renseigne sur la lumière, permet de connaître le passé, le présent et l'avenir. En Inde, on vit dans les temps des dieux, des périodes immenses qui correspondent à la vie des dieux Brahma, Shiva et Vishnu, des durées infinies. Une de nos années correspond à un clin d'œil du dieu Brahma. Lorsque chaque être vient au monde, son destin est déjà écrit. Ses actions sont le résultat de ce qu'il a déjà fait auparavant. C'est-à-dire que le bien ou le mal qu'il a fait dans une vie antérieure ont des répercussions sur sa vie présente. Le karma, conséquence de nos vies passées, de nos actes, influe sur nos réincarnations, tout comme le mouvement des planètes. L'être humain est influencé par 3 mondes. Le corps astral lié aux planètes, le corps mental lié à la pensée et le corps physique lié à l'animalité. Les cycles du temps sont différents pour chacun. Le tantra, la connaissance secrète, dit qu'on vit dans un océan d'énergie. L'énergie est partout et nous enveloppe. La force de gravitation est tout autour de nous. Et nous sommes baignés dans cet océan de force magnétique. L'astrologie hindoue est très différente de celle que nous connaissons. Ici, le but est de pouvoir définir les jours propices pour faire des cérémonies ou les grands actes de la vie afin d'en rendre les effets plus bénéfiques pour rester en harmonie avec les dieux et les éléments. Tous les jours, au bord du Gange, des milliers d'hindous viennent se plonger dans les larmes du dieu Shiva, le maître du temps, la pureté même, pour sacrifier aux divinités. Les dates de leurs cérémonies sont définies par les astrologues et les brahmanes. L'astrologie en Inde fait partie intégrante de la religion. Elle vient des Védas, peut-être les textes les plus anciens de l'humanité, qui ont influencé toutes les cultures. Les Védas sont les rochers sur lesquels repose la culture indienne. Celle-ci vient des Védas. C'est quelque chose de beaucoup plus que le Coran ou l'Ancien Testament. C'est une manière de vivre. Toutes nos manières de vivre dans le monde, même aujourd'hui, sont gouvernées par les Védas. Les Védas doivent être récités à des moments précis et pas à n'importe quelle heure. Ces dates sont définies précisément dans notre calendrier astrologique. सारी सृष्टि भगवान की रची हुई है।
Le monde a été créé par Dieu. Les Védas aussi sont sortis de la bouche de Dieu. Les Védas donnent des indications à tous pour le bien du pays, dans notre intérêt. Elles sont divisées en 6 parties, 6 écritures sacrées, 6 livres différents. L'astrologie est une de ces parties. On la considère comme les yeux du Véda. Et tout comme l'homme ne peut marcher sans la vue, de la même manière, aucune activité du Véda ne peut avoir lieu sans astrologie. C'est pour ça qu'elle a une importance capitale dans notre religion. Shiva, le dieu du temps, est celui qu'on vénère le plus à Bénarès. Et c'est la statue du dieu éléphant, Ganesh, protecteur des astrologues qui accueillent les visiteurs à l'université de Sanskrit. Ici, on apprend les textes sacrés, mais aussi d'autres disciplines comme l'astronomie, les mathématiques et l'astrologie. Ce professeur donne un cours sur l'étoile polaire et sa position. Le cours est illustré par une terre en osier avec ses méridiens. Le professeur Charma, lui, astrologue réputé depuis plusieurs générations, donne un cours sur les maisons célestes, qui en astrologie hindoue sont différentes de chez nous. Dans nos textes, le soleil est dans un chariot tiré par 7 chevaux. Qui sont ces 7 chevaux? Si vous croyez en la science, vous allez dire que la lumière des rayons du soleil est constituée de 7 couleurs. Nous, dans notre science ancienne, on dit que les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, sont ces 7 chevaux, comme les 7 planètes. On dit également que ces jours de la semaine ont des couleurs différentes. Les médecins disent qu'il y a 7 types de sels dans le corps et que lorsqu'il y en a un qui manque, on tombe malade. Ils soignent ça avec des médicaments ou des injections. Nous disons que si un de ces chevaux ne se comporte pas de la bonne manière, la maladie survient. Nous soignons ça avec des offrandes ou des bonnes actions. C'est une science des rayons de la lumière. Là où la lumière du soleil tombe, alors le pays, la personne, l'être vivant seront transformés. Nos anciens sages de l'Antiquité ont imaginé un système de différents niveaux dans l'univers. De la même manière, ils ont imaginé dans notre corps 7 mondes vers le haut et aussi 7 mondes vers le bas. Ce mouvement de bas vers le haut est en conformité avec le cosmos. Lundi, la Lune, mardi, Mars, mercredi, Mercure, jeudi, Jupiter, vendredi, Vénus, samedi, Saturne, dimanche, le Soleil. La semaine nous vient des textes anciens de l'Inde. À l'université de Sanskrit, c'est ici qu'on rédige le Panchang, l'almanach, le calendrier hindou qui est l'instrument indispensable à tout astrologue. L'université vient de se faire construire un observatoire astronomique sur le modèle des anciens pour mieux préparer le calendrier astrologique. Ici, pas de télescope, on observe les planètes en surveillant les ombres, de jour comme de nuit. La nuit, les astronomes viendront y vérifier la place de la Lune et des constellations. Vous voyez, là on a déjà fait les calculs pour le calendrier. Et ça nous permet simplement de vérifier chaque jour si les informations sont conformes aux calculs qu'on a déjà faits. Nous faisons simplement ça pour vérifier quotidiennement. Pour chaque partie du corps, il y a une divinité maîtresse. Toutes les planètes ont une influence sur notre corps.
Sur le sang, il y a l'influence de Mars. Sur les eaux, il y a l'influence du Soleil. Sur les jambes, il y a l'influence de Saturne. Sur l'âme, il y a l'influence du Soleil. Sur le mental, il y a l'influence de la Lune. Vous connaissez les sacrifices. Le moment auquel ces cérémonies doivent être effectuées est indiqué dans le Panchang. Et il faut donc le consulter. Le Panchang est nécessaire pour la vie sociale, pour la spiritualité, pour les sacrifices. Pour nous aussi, c'est nécessaire. De fait, il n'y a pas de culture indienne sans le Panchang. Par le biais du Panchang, ce que vous appelez le calendrier hindou, nous déterminons les moments favorables aux fêtes religieuses. C'est le seul et meilleur moyen pour être guidé dans la vie. De ce point de vue, le Panchang de notre université jouit d'une grande renommée parce qu'il est conçu par les plus grands maîtres, comme M. Kalyandatta, inventeur et constructeur de l'observatoire, et des astrologues comme M. Sharma et ses collègues. Grâce à notre Panchang, notre société trouve la bonne voie. Ça devient de plus en plus populaire, tous les jours. Même les étrangers veulent connaître leur futur, l'avenir, les 6 mois qui viennent. Si quelqu'un veut devenir Premier ministre, il doit consulter le Panchang pour savoir. Est-ce qu'il va devenir Premier ministre? Est-ce qu'il va devenir ministre? Pour combien de temps? Et tout ça. On me dit que même la reine d'Angleterre consulte le Panchang du Sri Lanka. Le Panchang sert aussi aux prévisions climatiques. Ça fait plusieurs jours qu'il pleut et que nous désirons rencontrer le professeur Shukla dans son observatoire. Il nous donne rendez-vous le lendemain à 11 heures précises en nous promettant le beau temps. À l'heure dite, le ciel s'ouvre. Les astrologues hindous doivent aussi prévoir le climat avec précision. Hier, quand je suis venu, j'ai regardé si le moment était favorable dans mon Panchang. Il y a 2 jours, j'avais vu la disparition de Mercure. Mercure disparu, ça signifiait une influence directe sur la mousson. C'est en me basant là-dessus que j'ai fait la prédiction du temps d'aujourd'hui. On voit bien que nos prédictions sont conformes avec la météorologie. En Inde, beaucoup d'enfants sont nommés d'après leur maison lunaire. L'astrologue est un personnage central dans la vie de la famille. Il fait presque toujours partie de la caste des brahmanes. Il est consulté par les parents pour trouver le conjoint idéal pour leurs enfants, pour l'achat d'un terrain ou d'une maison, ou encore pour la signature d'un contrat. Avant toute action ou toute cérémonie importante, l'astrologue doit utiliser et interpréter le Panchang. On regarde le Panchang tous les jours. Nous calculons avec les périodes, les sous-périodes et les périodes intermédiaires de la rotation de la Lune avec les planètes. Il est moins essentiel de connaître le jour où vous êtes né
que le moment où vous êtes né.